Je suis Patrick Bernard. Il y a 8 ans, j'ai cofondé avec quelques voisins le projet La République des hypervoisins. Alors, je suis là pour vous annoncer une excellente nouvelle. Comment tout un quartier peut devenir copropriétaire d'une maison commune. Ah, mais ça, c'est pas clair du tout, ça. De façon très résumée, les hypervoisins, c'est d'abord et avant tout un territoire, un village, là où on vit. Et dans ce village, il y a des gens qui habitent et qui ne sont pas reliés les uns les autres parce que la ville a plutôt tendance à détruire le lien de proximité, relever la nuisance que l'intérêt effectivement d'être ensemble. Dans ce constat, les hypervoisins développent une méthode. D'abord une conviction, le fait d'habiter ensemble révèle une richesse qui est inexploitée et qu'il va falloir réveiller. Ça passe d'abord par des rituels. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'on fait chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait tous les mois. Donc on donne des rendez-vous. Donc ça s'appelle des apéros, ça s'appelle des cafés, ça s'appelle des conférences. L'événement fondateur, ça a été la table d'Aude. Tous les mois de septembre, on fait la table la plus longue de Paris. Il y a 1000 couverts, en plein milieu de la chaussée. Chacun apporte pour partager avec son voisin. Et c'est un excellent moment de convivialité. Depuis 8 ans, on a beaucoup de choses à notre actif. On a transformé des carrefours de voitures en places de village, mis en place des filières de biodéchets, on explore des solutions de proximité et de santé. Bon, c'est la vie quotidienne, effectivement, qui nous intéresse. On a commencé, on était 5 en avril 2017. On est aujourd'hui plusieurs milliers. Il y a une condition à tout ça. Dans la méthode, c'est qu'on doit faire communier tout le monde sur une valeur à peu près commune. Il faut jouer, il faut accepter effectivement qu'on laisse nos opinions au vestiaire, nos différences au vestiaire. C'est pas l'endroit, en tous les cas, pour les confronter. Et ça fonctionne. Ça fonctionne uniquement si on met un petit peu d'humour et d'autodérision. Donc c'est pour ça qu'on se baptise nous-mêmes les bisounours radicaux. Alors ça fait cancaner, ça fait ricaner, mais à l'arrivée, ça produit de la vraie richesse. C'est ça un petit peu les hypervoisins depuis 8 ans. Nous avons beaucoup grandi, les activités se sont multipliées et nous ressentons de plus en plus la nécessité d'avoir un local, d'avoir une maison pour nous. Nous avons besoin d'organiser dans des lieux précis, dans un lieu précis, les rencontres entre les habitants. Et donc, nous avons une opportunité extraordinaire. Dans le cœur même du quartier des hypervoisins, nous avons cette possibilité d'acquérir un local de 120 mètres carrés. Ce local, nous l'appelons la maison. C'est une maison commune, c'est comme ça que nous l'envisageons. Elle va servir à plein de choses. Une des fonctions de cette maison commune, c'est 2 soirs par semaine, d'être dédiée à tous les habitants qui souhaiteraient effectivement recevoir leur famille et leurs amis. Donc on pourra recevoir jusqu'à 20 personnes. Et bien évidemment, l'utilité principale, c'est ce qu'on va y faire du matin au soir. On fera des ateliers tricot avec les personnes âgées, de l'aide aux devoirs avec les enfants, des ateliers culinaires, le lieu où on mettra les objets perdus dans le quartier, là où on recevra effectivement nos colis. C'est énormément de choses, ça sera votre maison, donc à nous de décider ce qu'on voudra en faire. L'opportunité aujourd'hui, c'est que cette acquisition, elle est à portée de main. Et la possibilité de l'acheter en commun fera de nous des vrais pionniers. Et le fait de dédier cet achat commun au service de tous est quelque chose qui donne du sens à ce qu'on va faire ensemble. Alors cette opportunité, on l'a signée chez le notaire. On a signé une promesse de vente pour une somme de 600 000 €. Alors je vous entends, 600 000 €, c'est une grosse somme, c'est un gros budget. C'est monstrueux même. Mais à côté de ça, on est plusieurs milliers de personnes. Donc on a décidé de répartir ces 600 000 € en 600 parts de 1 000 €. Et on va appeler ça des briques. Et alors des briques, en voilà une. Si on est 599 autres à acheter cette brique, cette maison, elle est pour tout le quartier. Si vous n'avez pas d'épargne, il y a aussi la possibilité d'un prêt. Grâce à une banque du quartier, nous avons mis en place un prêt hypervoisin. Un prêt dédié uniquement à l'acquisition de cette maison. Ce prêt, c'est un prêt de 1 000 € sur 5 ans, avec une mensualité à peine supérieure à un paquet de cigarettes. En guise de conclusion, je vais oser un parallèle très audacieux. Vous connaissez la série Emily in Paris, qui donne de Paris un visage rempli de clichés, qu'aucun Parisien ne reconnaît. Moi, je vous propose de créer un autre cliché. Un cliché d'un Paris très convivial. On ne l'appellerait pas Emily in Paris, on l'appellerait Empathie in Paris. La saison 1, c'était avec la table d'Aude, qui nous a bien fait connaître, effectivement, y compris du monde entier. La saison 2, c'est la saison de la maison de briques. Elle ne peut s'écrire qu'avec vous. Alors je compte sur vous.